Bien, bonjour à tous. François, tu me confirmes que tu m'entends correctement? Tout à fait. Bonjour. Merci de vous être connectés aussi nombreux aujourd'hui pour notre webinaire dédié à la division en volume sur TopStation. Donc ce webinaire vous présentera l'applicatif de HBase, applicatif développé par François Bélanger, qui co-animera ce webinaire avec moi. Je lui passerai la main dans quelques instants pour nous présenter son applicatif en temps réel. Alors, je précise que ce webinaire est enregistré. Donc, les absents recevront bien un lien pour revisionner ce webinaire, mais ceux qui sont aujourd'hui présents pourront le revisionner également. Je précise également qu'il y a un chat et vous pouvez poser vos questions. On essayera d'y répondre au cours de ce webinaire. Sachez que si toutes les questions ne sont pas répondues, on a un temps en fin de webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Bon visionnage à tout le monde. Alors, au programme de ce webinaire, François nous présentera donc un exemple de division en volume sur TopStation avec son applicatif HBase. Donc, on verra la saisie des volumes dans le plan, la génération des coupes, l'édition de l'état descriptif de division en volume avec la production des plans. On verra également qu'il est possible d'exporter une maquette 3D des volumes avec l'applicatif HBase. Et donc, pour terminer la présentation du programme de cet agenda, pardon, on terminera effectivement sur les avantages de l'applicatif division en volume sur HBase. Alors, pour ceux qui ne connaissent ni TopStation ni HBase, je vais introduire un petit peu ces deux solutions hein, qui aujourd'hui sont présentées en synergie. Donc, TopStation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme qui, de dessin hein, qui permet donc de faire notamment du plan topo. La valeur ajoutée de notre plateforme de dessin, c'est qu'elle va centraliser de la base de données, effectivement de la DAO, mais on a également sur TopStation un langage de programmation appelé le TopSRC, qui est mise à disposition de tous les utilisateurs, qui a permis à certains d'entre vous certainement de développer des outils en interne. Et ça permet voilà, d'avoir un logiciel ultra performant pour créer des outils sur mesure selon vos besoins. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un public très orienté géomètre expert, vu le thème de ce webinaire. En cabinet de géomètre expert, vous avez, avec TopStation, tous les outils pour développer et répondre à vos problématiques, des outils très performants. Donc le top SRC, François, tu le connais bien puisque c'est quelque chose que tu as pris en main depuis un petit moment déjà hein, dans ta carrière. Donc je rappelle que tu es géomètre expert honoraire aujourd'hui, tu as eu ton cabinet au cours de ta carrière et tu as commencé à développer depuis longtemps sur TopStation. Et d'ailleurs, l'applicatif HBase qu'on présente aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as commencé à développer pour toi-même. Et aujourd'hui, effectivement, tu le commercialises pour tes confrères géomètres experts. Donc cet applicatif HBase est complètement développé donc, sur TopStation, profite de la base de données de TopStation et du TopSRC pour automatiser toutes les tâches d'un dossier de division en volume. Effectivement, ça va permettre le dessin des vues en plan, le calcul automatique des coupes. L'applicatif va permettre également de saisir les informations et de mettre à jour automatiquement les plans et les documents. Hein. Ça, c'est grâce à la synergie de la base de données avec le dessin. Cet applicatif est personnalisable et il va permettre, in fine, de l'export de tous les documents d'un dossier de division en volume. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas encore, je rappelle que TopStation a été racheté l'année dernière par la filiale Teria, filiale de l'Ordre des géomètres experts. Et depuis ce rachat, il y a eu des belles évolutions, puisqu'en 2025, on a sorti la V25 de TopStation, qui propose notamment des améliorations techniques, mais également une nouvelle interface
avec l'introduction des menus rubans dans TopStation qui permettent de moderniser cette interface. Ça va donner aussi de nouvelles possibilités en termes d'ergonomie pour les utilisateurs. On a d'ailleurs nos partenaires qui ont déjà commencé à intégrer leurs solutions, leur applicatif dans ces menus rubans. Donc, toi, François, tu as déjà intégré HBase dans ces menus rubans et notre partenaire Limitaddict est en train d'intégrer sa solution et elle sera disponible dans les menus rubans d'ici fin 2025. C'est tout pour moi pour cette partie. Je vais maintenant te passer la main, François. Tu vas pouvoir nous présenter en détail ton module HBase et nous expliquer comment tout ça fonctionne. Eh bien, alors finalement, j'ai réussi à voir ton écran, hein, Clément. Il y avait un onglet que j'avais pas cliqué simplement. Bon, Donc là, super. je vais prendre la main, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que tout le monde est sur mon écran. Clément, tu confirmes qu'on voit bien mon écran? Je te confirme, Alors, François, ton écran est bien partagé. Super. hmm, d'accord. Alors, on va faire cet exemple, on va dire, de façon rapide, en limitant les interventions à chaque étape pour balayer l'ensemble de la construction de la division en volume. Je fais juste une toute petite précision en matière juridique sur les divisions en volume. Je pense qu'il a été dit un petit peu rapidement que dès lors qu'il y avait une division en lot d'un tellement foncier et qu'il y avait de l'habitation, c'était forcément une copropriété. Euh, et d'ailleurs, l'ordonnance de 2019 et le texte de 2020, le décret de 2020 à ce sujet-là, le disent de cette façon-là. Sauf que dès lors qu'il y a de la propriété du domaine public, il y a division en volume. C'est-à-dire que supposer le cas classique du porche et d'un immeuble d'habitation au-dessus, le porche est affecté au domaine public, le bâtiment au-dessus, c'est de l'habitation, mais là, il y a d'abord une division en volume, primaire, on va dire, le porche et la partie habitation, et ensuite une copropriété dans la partie habitation. Voilà. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'au niveau de l'ordre des géomètres experts, la chose n'a pas été suffisamment précisée. J'ai entendu souvent dire, oh ben maintenant, de toute façon, on ne peut plus faire que de la copropriété. Voilà. Donc après ce bref rappel juridique, donc on va faire une division au volume. C'est une commune qui va vendre une emprise foncière pour établir qui va vendre à un promoteur qui lui va faire un immeuble d'habitation, mais qui présente des décrochés. Et en plus, la commune souhaite conserver le tréfonds et souhaite conserver le surplomb du bâti. Le tréfonds, notamment pour peut-être des raisons de passage de réseau ou autre. Voilà. Donc, dans cette division en volume, il y a 4 volumes. Le tréfonds, le sous-sol composé de 3 niveaux, enfin 3 niveaux de parking, un rez-de-chaussée, un premier étage, et puis ensuite toute la partie habitation dans les niveaux au-dessus. Sur les côtés, on retrouve des trottoirs que la commune va conserver de ce côté-ci, de ce côté-ci. Sachant que là, la partie trottoir va affleurer le dessus des parkings, et de l'autre côté, le trottoir, lui, étant donné qu'il n'y a rien en dessous, on va passer 2 mètres en dessous de façon à ce que la commune puisse passer des réseaux sous le trottoir. Voilà. C'est bien souvent des choses un peu alambiquées comme ça, mais c'est tout. Il va falloir le décrire. En plus, pour, euh, pour complexifier un petit peu la chose, on se retrouve également avec un bâtiment qui présente des encorbellements. Et ces encorbellements donc, en biais, on va dire, présentent des faces inclinées avec une côte la plus basse et une autre côte basse. Et inversement, si on regarde du dessous, il y a la côte haute et la côte la plus haute, 58,61, 58,97. Et on termine avec le surplomb du bâti, volume 4.
Voilà. Donc là, on va passer on va faire plusieurs étapes. Donc, on va d'abord créer les numéros de volume, les niveaux, les plans de niveau, donc les volumes, les 4 volumes, les niveaux, le tréfonds, le R-3, rez-de-chaussée, R+2 et zénith, toiture étant un niveau simplement pour la compréhension. Les plans de niveau qu'on définira pour le tréfonds, pour le R-3, pour le rez-de-chaussée, le R+2 et le zénith. Et une fois que tout ça est établi, on définira les parties de volume sur chaque plan de niveau. Et les parties de volume elles-mêmes auront une hauteur d'application qui sera définie par la cote basse et la cote haute. Et pour les parties inclinées, la cote basse, une cote haute, puis la cote la plus haute. Et une fois qu'on aura fait tout ça, eh ben, on aura pratiquement terminé, nous, notre travail, et après, ce sera HBase qui fera la suite. Voilà. Donc là, je suis dans une base. Est-ce que tout le monde voit bien la base? Tu confirmes, Clément? Oui, je te confirme, François. Tout est OK de notre côté. D'accord. Donc là, on est dans l'environnement Top Station 25. Et donc, il y a les menus rubans de Top Station, on va dire, de base. Puis, on retrouve ici les menus rubans de HBase, la cartographie, le bâti, le foncier. Et donc, le foncier, c'est ça qui nous intéresse. Dans le foncier, on trouve le tableau de bord de la base foncière. C'est ça qui va nous permettre de créer la division volume. Au préalable, on va quand même appliquer un plan foncier qui est le parcellaire foncier dans lequel a été définie donc notre division volume. Alors, on est à l'emplacement d'un ancien château, il y avait une tourelle, et donc, pour simplifier la chose, on a une parcelle foncière qui fait la tourelle et une autre parcelle foncière qui fait l'emprise d'une partie d'une autre partie, et notre division volume va être à cheval sur cet ensemble-là. On va donc, une fois que l'emprise a été définie par le géomètre expert, créer la division volume. Donc, on la crée directement. Donc là, le choix des limites permet de dire ce que l'on va utiliser comme limite pour la division en volume. On ne va pas prendre les parcelles et on va prendre juste la limite projetée pour la division en volume. On fait OK. Voilà. Et on arrive dans la création des caractéristiques générales de la division en volume. On aurait très bien pu prendre une limite de base, une limite de masse, comme on dit, de limite addict, ou une ligne ou une zone définie par AutoCAD. Il n'y a pas de problème. On peut partir de n'importe quel type de ligne. Donc là, le nom de la division en volume, notre exemple, c'est la PINED. Le nom abrégé qui va servir, par exemple, pour définir des plans ou d'autres éléments de la base de données, le nom abrégé, un numéro d'identification, le dossier auquel il se rattache, donc c'est un dossier qui a été créé au préalable, ça reprend les éléments du dossier, on se retrouve dans le Tarn d'ailleurs, dans le 81, projection planimétrique, etc. Je passe très très rapidement là-dessus, et notre division volume est créée. Une fois qu'elle est créée, donc l'emprise, on a un tableau de bord qui, lui, regroupe toutes les fonctions qui vont être utilisées pour l'élaboration de la division en volume. On ne quittera pas, sauf à faire une construction géométrique un petit peu alambiquée, on ne quittera pas ce tableau de bord. Dans ce tableau de bord, il y a la partie division en volume, donc les généralités, les volumes, donc on a créé les numéros de volume et leur identité, les niveaux, la gestion des plans de niveau, la gestion des coupes et après les outils d'import, export et autres. Ça va jusque-là? On va créer les volumes. Donc, rappelons rapidement, on a 4 volumes, le volume 1 tréfonds, volume 2 bâtiment, les volumes 3, ce sont les trottoirs, etc. Volume 1, affectation générale, tréfonds. L'adresse topographique, elle se met d'office.
la désignation. Donc ça, c'est une désignation qui sera reprise dans l'état descriptif de division. Alors, bon, je vais faire des saisies brèves pour faire le plus rapidement possible. Le volume 2, aucune couleur, on va choisir la couleur orange pur. Identification provisoire, on n'en met pas. Affectation générale du bâtiment, c'est l'affectation locale d'habitation. Ici, on met bâtiment d'habitation, etc. On peut avoir une désignation complémentaire qui dit si les faces inférieures appartiennent à un tel, les faces supérieures appartiennent à un tel. OK. Le volume 3, toujours pareil. Là, on va choisir un vert émeraude. Là, on va dire trottoir, etc. Bon, j'abrège, j'arrête mes volumes. J'ai là 3 volumes que j'ai créés. Donc, le tableau de bord, en plus, indique où on en est dans l'élaboration de la division volume. Je me souviens maintenant que le volume 1, dans ma précipitation, je n'ai pas spécifié de couleur. Je vais respécifier la couleur. Jaune pur. Voilà. Bon, c'est la même chose, mais ce n'était pas spécifié. Ensuite, on crée les niveaux. Alors, on est bien d'accord que il y a une partie du travail qui est non négligeable au départ, c'est sur une esquisse, arriver à bien définir comment on va définir notre volumétrie. Donc là, on a colorié pour mettre les volumes, mais après, on a choisi les niveaux pour bien décrire la division en volume. Donc là, on a tréfonds, R-3, rez-de-chaussée, etc. C'est parti. Créer un niveau. Nom du niveau, tréfonds. Tant pis hein, pour les fautes d'orthographe. Un nom abrégé qui permet d'être mentionné sur les plans. L'altitude de référence, on va mettre 30 mètres. OK. Ensuite, niveau suivant, sous-sol 3. R-3. Tous ces aisiles sont relativement libres, on va dire. 44, 71, c'est l'altitude de référence, l'altitude de base, on va dire, à partir du R-3. Et on va terminer par rez-de-chaussée, puis après on arrêtera. On a abrégé RDC, altitude 52, 16. Voilà. J'arrête, les niveaux supérieurs seront pris dans une autre base. Ensuite, je crée les plans. Donc, selon un plan type, et là, il me demande le niveau. Donc là, j'ai mis trégon, c'est tréfond, on est d'accord, hein. Ayant associé le plan au niveau, il a tout de suite intégré la cote de représentation, le nom du plan par défaut, etc. Bon, ces champs sont une fois de plus paramétrables, mais par défaut, on va dire que ça répond dans la plupart des cas. Là, ben, on va aligner parce que c'est comme ça, les géomètres, ils aiment bien que ce soit aligné. Je sais pas, c'est une des formations professionnelles, comme on dit. Voilà. Eh ben, je vais y arriver. Je décentre un petit peu pour mettre la place pour le cartouche. Je fais OK. Et là, mon plan du tréfond est appliqué. Voilà. Il y a déjà le cartouche, il y a une légende type, il y a la flèche nord, il y a un texte par défaut qui dit d'où vient le fond de plan, qui sera complété. Et on va associer au domaine du plan, rajouter rectangle, on va associer au domaine de ce plan l'ensemble des éléments. On va retirer la deuxième flèche nord qui ne sert à rien. On va retirer ça qui ne sert à rien non plus dans la division au volume. Et on va retirer le contour également. Voilà. On a notre plan du tréfond qui est prêt.
On va passer très rapidement au plan du sous-sol 3. Donc là, vous voyez qu'on a 3 niveaux qui sont créés. On a un plan qui est créé. On crée un deuxième plan. Le plan du sous-sol 3. Niveau sous-sol 3. J'accepte par défaut tous les éléments. Vous remarquerez qu'il a conservé, le logiciel a conservé la mise en page précédente par défaut. On est d'accord. Donc là, c'est le plan du sous-sol 3 qui apparaît. On va mettre le DXF de l'architecte. J'ai oublié de dire qu'on avait les plans d'architecte. L'architecte nous a même fourni les plans géoréférencés, ce qui est extraordinaire. Euh, En effet, c'est peu commun. ouais. Et là, on va importer donc le plan sous-sol 3 de l'architecte. Voilà. Et donc là, le plan du sous-sol 3 est appliqué. On peut passer d'un plan à un autre, du sous-sol 3 au rez-de-chaussée, au tréfonds, etc. On verra ça. Là, je vais changer de base, puisque normalement, il faut créer tous les volumes, il faut créer tous les niveaux, il faut créer tous les plans. Vous avez vu à peu près la façon dont cette initialisation s'est faite. Donc, je vais changer de base. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Pour l'instant, il y a pas de questions, hein. Ça viendra peut-être, François. Bon, en tout cas, on voit qu'on est bien guidé. On a une interface qui est vraiment dédiée à la division en volume et ça, on n'est pas perdu. On comprend ce qu'on fait, hein. On ne fait même que ça, oui. Mm. Voilà. Donc, je réaffiche le tableau de bord division en volume. Comme dans cette base de données, il n'y a qu'une division en volume, le tableau de bord s'affiche directement. Sinon, il me dirait dans quelle division en volume je veux travailler. Et il appliquerait le plan le plus bas de la division en volume. Voilà. Donc là, on a toute notre partie initialisation qui est terminée. On a 4 volumes, le tréfonds, bâtiment d'habitation, volume résiduel qui sont les trottoirs, le volume en surplomb du bâti. On a bien les 6 niveaux cette fois, tréfonds, sous-sol 3, rez-de-chaussée, étage 2, toiture, zénith. On a 6 plans, les plans les voici, le tréfonds, sous-sol 3, rez-de-chaussée, étage 2, toiture et zénith. Donc on peut passer de l'un à l'autre via cette fonction, mais on peut aussi utiliser les touches plus et moins qui permettent de passer au niveau au-dessus. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Là, on est au R+2. Ici, on est aux toitures. Et après, on est zénith. Il n'y a plus rien. Voilà. Euh, je repasse au tréfonds et là, on va commencer à saisir les parties de volume. Donc, tréfonds, bah, souvenez-vous, si on reprend notre élément, on est à 30 mètres, il y a une seule partie de volume qui apparaît. Alors, je dis partie de volume, on peut dire aussi fraction de volume, mais j'utilise partie de volume. Voilà. Donc là, je suis bien dans le bloc niveau et je crée partie de volume vue en plan. Donc toujours le même principe, il demande les limites à utiliser. Alors par défaut, ce sont les limites qui sont créées par le logiciel, on va dire, mais on pourrait très bien utiliser cette limite-là et avoir la partie de volume qui s'arrête ici. Donc là, je fais OK. Voilà. Et là, on crée la partie de volume avec tous ses attributs, le tréfonds, niveau de tréfonds, et l'identifiant de la partie, ou l'identifiant de la fraction, si vous voulez. Donc, le texte, bon, je vais faire un trèfle sous, bat, enfin, voilà. L'altitude la plus basse, bah, vu que c'est le tréfonds, c'est sans limitation de profondeur. L'altitude la plus haute,
Ah, on va mettre le dessous du parking, c'est-à-dire la cote 44,71. À partir de ce moment-là, le volume existe bien, la partie de volume existe bien, avec sa surface, etc. Bon, tout est OK. Après, on a des paramètres. Alors là, ça a enchaîné. On a des paramètres de tracé qui permettent de dire option de tracé, si on veut uniquement le volume, ou si on veut le volume et la partie, ou le volume et le niveau et la partie, ou on ne veut pas les surfaces ou ni altitude, ou avec surface et altitude. Voilà. Je passe au niveau supérieur avec la petite flèche plus, et je suis au sous-sol 3. Alors, au sous-sol 3, on est ici, R-3, donc on a la partie bâtiment et la partie tréfonds qui est le long des parois du parc de stationnement. Donc là, je suis obligé de créer une limite. Je n'ai pas décomposé mon bloc d'AXF, sinon j'aurais très bien pu utiliser cette ligne-là directement. Donc je crée la limite entre les deux parties de volume. Alors là, je zoome à mort. Désolé pour les zooms, ça fait mal aux yeux. J'en profite pour te poser une question qui a été posée dans le chat. Quelle est la tolérance admise entre les plans de division en volume et la réalité constatée sur le terrain? Ah, ben, je répondrai quand on changera de base de données. Ouais, très bien. Type de limite, c'est bien une limite entre deux volumes. Et sinon, ça pourrait être simplement un changement de hauteur entre deux parties d'un même volume. OK. Donc là, j'ai fini pour ça. Et je crée les parties de volume. Donc là, c'est le tréfonds qui entoure le parc de stationnement. Donc c'est le 1. On est bien au niveau R-3 et la partie, je vais dire la partie 2, où je pourrais très bien mettre la partie 1. Alors, beaucoup de cabinets utilisent ce numéro de partie pour identifier complètement la partie de volume. C'est-à-dire que comme on a mis 1 au tréfonds, on devrait mettre 2 ici. Là, pour l'instant, je mets 1 puisque je suis au niveau R-3. Voilà. Texte, partie le long du parc, etc. Alors, l'altitude la plus basse, on est bien d'accord, c'est 44,71. C'est l'altitude de base du plan et du niveau. L'altitude la plus haute, c'est le rez-de-chaussée. Eh ben non, c'est pas le rez-de-chaussée. L'altitude la plus haute, souvenez-vous, c'est 50 mètres ici, puisque on conserve 2 mètres sous le trottoir, en gros. Donc là, on va mettre 50. Comme je veux déplacer mon texte, je le déplace. Je crée une petite flèche de renvoi et ça enchaîne sur l'autre volume. Volume 2, R-3, partie 1, le texte parc de stationnement, l'altitude la plus basse 44,71, l'altitude la plus haute, là on est bien d'accord, on monte jusqu'à la cote 52,16. Voilà. OK. Donc, on a fini le sous-sol 3 et on va aller au plan du rez-de-chaussée qui, lui, commence à être un petit peu plus complexe. Donc, on est bien d'accord que les trottoirs auront une profondeur, on va dire, une altitude de base qui sera à 50 mètres au-dessus de ça, et le trottoir sera à l'altitude 52,61 au-dessus de cette partie-là. J'ai également la possibilité, d'ailleurs, je vous le montre au passage, voilà, si je zoome ici, et si je veux garder le zoom d'un plan à l'autre, je fais fixer la vue, voilà, et je suis dans le même niveau de zoom. Là, on va donc définir les limites entre le volume 2 bâti et le volume 3 qui est les trottoirs, sachant que le tréfonds, on n'en parle plus. Donc on y va.
Et je vous rassure, ce sont les dernières limites que je vais saisir parce que ça, c'est un peu fastidieux à suivre lors d'une présentation. J'utilise le bouton fermé. OK. C'est bien une limite entre deux volumes. OK. Et là, je vais créer les changements de hauteur pour le trottoir. Donc là, j'utilise identifier. J'identifie le sommet. Là, je vais sur aspirer. Voilà. Et là, c'est pas une limite de volume, c'est bien un changement de hauteur. Donc la couleur change pour que ce soit bien explicite. Ensuite, je passe au suivant. Je fais aspirer. Je vais commencer par là. Et là, je fais identifier. Voilà, changement de hauteur. OK. Et je passe à mes dernières créations de parties de volume. On va commencer par le plus simple, le bâtiment au rez-de-chaussée. Donc, c'est le volume 2. La partie 1 au rez-de-chaussée. Et on va dire locaux, accueil, bon, peu importe, hein. Voilà. L'altitude la plus basse, 52,16, on est au rez-de-chaussée, c'est bon. Et l'altitude la plus haute, on va mettre l'altitude la plus haute, on va la fixer à 58,61, sachant que les parties en biais, on les définira au-dessus. Donc 58,61. OK. Là, ensuite, on va créer le trottoir au-dessus du tréfonds. Donc c'est dommage que je puisse pas échanger avec les participants pour savoir si je suis bien. Trottoir. Donc cette partie-là, l'altitude la plus basse, et ben là, c'est pas 52,16 puisque on va au-dessus du tréfonds. Et là, je peux récupérer l'altitude la plus basse des altitudes hautes des volumes situés sous cette zone. En clair, il va rechercher l'altitude la plus basse qu'il va trouver en dessous. Et là, il trouve 50 mètres. Il a recherché sur tout l'ensemble et il a dit l'altitude la plus basse qui est l'altitude la plus haute du volume du dessous, c'est 50 mètres. Autre altitude haute, c'est là où on va décrire l'encorbellement. On va dire de 58,61 jusqu'à 58,97. Donc là, on met 58,61. Là, le logiciel peut vraiment pas deviner les altitudes. Voilà. Donc 3 rez-de-chaussée. Et je lui mets une petite flèche, je renvoie. Je termine par le dernier, le volume 3, rez-de-chaussée, partie 2, au-dessus du parc. L'altitude la plus basse, on est bien d'accord, c'est 52,16, c'est au-dessus du parc de stationnement. Et l'altitude la plus haute, on va faire la même chose ici. Autre altitude haute, je peux aller chercher une autre altitude haute de celui-ci. OK. Et ça le remplit automatiquement. Altitude la plus haute. Je peux faire aussi d'un volume voisin. Là, je suis en train de vous montrer un petit peu toutes les possibilités. Euh, le coefficient 1. Et je termine par mes dernières flèches. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait 3 plans sur 6, hein. Euh, donc on passe du tréfonds, sous-sol 3, rez-de-chaussée. On va admettre que j'aurais fait aussi l'étage 2, les toitures et le zénith. Et là, on aura fait tous les plans. Je vais changer de base en admettant qu'on l'ait déjà fait. Alors, pour répondre à la question, quelle est la tolérance?
admise pour avoir travaillé dans le secteur de Paris-La Défense. La tolérance admise était la tolérance dite du maçon, c'est-à-dire 3 à 5 cm, de l'ordre de 3 cm. Bon, là, on était à Paris-La Défense. Après, je dis pas qu'à Escoussens dans le Tarn, là où on est, euh, on aura une tolérance aussi stricte, mais on s'aperçoit que quand même, au niveau de la défense, c'est plutôt bien, comment dire, plutôt bien respecté. Voilà. Donc là, on est passé dans la base suivante. Il y a d'autres questions, non? Oui, oui, il y a quelques autres questions. Est-ce que il faudra y répondre un peu plus tard ou on peut les poser tout de Est-ce qu'elle suite? concerne ce que je viens de présenter? Plus ou moins, oui, oui. Alors, je pense qu'il y a des questions qui pourraient être abordées à la fin. D'accord. Les D'autant limites plus que, ouais. On y reviendra tout à l'heure dans la partie dédiée. ok. D'autant plus que l'horloge tourne. Oui, tout à fait. Euh, Là, on retrouve notre tableau de bord et donc on retrouve nos trois plans. Et puis, on a un plan au niveau 2 avec le bâtiment qui passe en encorbellement au-dessus des trottoirs, le niveau toiture qui est comme le niveau 2 mais qui est là pour bien faire comprendre aux notaires et on va dire, et pas aux intervenants, mais aux personnes concernées. Et puis le zénith, hein, le zénith où là on a un surplomb du bâti et puis le trottoir tout en hauteur. Voilà. Donc là, on va retourner au rez-de-chaussée. Et avant de lancer le calcul des coupes, il est bon de faire quand même des contrôles, quelques contrôles. Donc là, il y a contrôle de la division en volume. Donc c'est un contrôle qui c'est très technique, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va chercher si les limites sont bien à l'intérieur des volumes, à l'intérieur de la division en volume, si le nombre de parties de volume en plan, vues en plan, si elles sont toutes représentées dans au moins un plan de niveau, etc., etc. Et également détecte les chevauchements éventuels. Donc là, il détecte un petit chevauchement. Le chevauchement, il se situe au niveau des encorbellements. On le reverra au moment des coupes. Et il est mentionné ici. Ceci dit, pour l'instant, on ne peut pas l'éviter, ce chevauchement. Mais il est simplement euh, provoqué par le mode de définition géométrique. Il y a aussi un autre mode de contrôle qui peut se faire à tout moment, hein. Ces contrôles-là peuvent se faire à tout moment. À la verticale d'un point, je vais cliquer à la verticale d'un point dans le plan. Et là, j'ai les volumes trouvés, le volume 1 de moins 999 à 44, 44 à 52, 52 à 58, etc. Donc là, il y a continuité, il n'y a pas de chevauchement. Par contre, si on va le faire ici, bah, on retrouve ici le chevauchement 50 à 58, 97, 58, 61, 87, 66, qui est l'encorbellement. Voilà. Une fois que ces contrôles sont faits, qu'on est cohérent, on va lancer les coupes. Donc, avant de créer une coupe, bah, il faut créer la ligne de coupe. Je suis pas bon. Je vais faire la coupe bébé. Autant reprendre une coupe de l'architecte puisque j'ai le fond de plan, j'ai le fond de coupe de l'architecte. L'indice de début, vous remarquerez que tous les libellés sont paramétrables et il dit qu'on peut même maintenant créer le plan de coupe. Ceci dit, avant de créer le plan de coupe, on va importer le DXF de la coupe, sinon on ne saura pas où le mettre. Coupe bébé, qui je l'importe. Voilà. Il est importé au-dessus, il ne chevauche pas, il est bien. Je vais créer mon plan de coupe. Donc là, vous voyez que je suis passé dans le bloc coupe. Lecture puis créée selon un plan type. Donc là, FDV, foncier, division, volume, coupe, au 200e.
OK. Il me demande de choisir la coupe à laquelle on associe le plan. Coupe bébé, donc tout est rempli par avance. Le numéro d'ordre du plan, tout ça, ça se fait automatiquement. Et on va juste se déplacer ici. Voilà. OK. Je vais rajouter dans le domaine du plan le DXF de la coupe, dans le domaine de tracé du plan. Ceux qui connaissent bien TopStation. Je vais déplacer mon texte ici qui me gêne. Voilà. Et je suis prêt à travailler. Calcul de la coupe. Donc, le principe, c'est qu'on va choisir un point de référence commun, deux points de correspondance communs entre la coupe et un plan de niveau. Donc, on va choisir cet angle-là précis du sous-sol 3, sachant qu'on connaît son altitude, c'est 44,71 plus l'épaisseur de la dalle 45,01. Donc là, je vais tracer le plan de niveau du sous-sol 3 en même temps que le plan de coupe. Dans le plan de niveau, je vais faire zoom plan de niveau, j'y suis. Je vais aller à ce point précis. Voilà. OK. Dans le plan de coupe, je vais faire zoom plan de coupe. Je vais aller cliquer sur le point précis. Et là, je vais définir l'altitude, sachant que il ne peut pas deviner, encore une fois, tout seul, l'altitude. Même l'IA aurait du mal, je pense. Je fais calculer, et là, ma coupe est créée. Là, on commence à comprendre pourquoi on a tant travaillé auparavant. Donc, la coupe est calculée avec ses volumes et les altitudes inscrites sur l'ensemble, sauf que il y a toujours nos encorbellements qui nous embêtent un petit peu depuis le début. Donc là, euh, on s'aperçoit euh, comment dire, chevauchement entre les deux parties de volume. Vous voyez que là, la définition du volume, en vue en coupe, chevauche celle-ci. Voilà. Donc c'est ça qu'on va rectifier. C'est rapide, pas de souci. Euh, on va la modifier. Donc les limites vues en coupe, on va modifier les limites, puis on va ajuster les zones. Donc limite vue en coupe, modifier. On va modifier celle-ci. J'attrape ce sommet-là. Voilà. Oui. Je vais supprimer les petits bouts qui ne nous servent à rien. Bon, pour gagner du temps, je ne vais pas faire l'autre côté parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing. Je vais ajuster les parties de volume vues en coupe. Je vais ajuster les zones en bloc. Donc là, ajuster les zones en bloc. Je fais OK et tout est ajusté. Donc si j'avais ajusté de l'autre côté, voilà, là du coup il a créé un creux. Mais si j'avais ajusté les limites auparavant, il aurait ajusté. Après, il ne nous reste plus qu'à déplacer des textes de points ou les supprimer. La 58, non, je le voulais, celui-là. Puisque j'ai 58,61. Par contre, celui-ci, je ne le veux pas, voilà, etc., etc. Donc là, notre coupe bébé est créée. On peut rajouter des textes sans limitation de hauteur. On clique ici, voilà, sans limitation de profondeur, etc., etc. Tout est fait pour que l'utilisateur fasse au mieux, au plus propre et au plus vite son travail. Et là, on a créé nos coupes, enfin notre coupe bébé. Il y a juste à recentrer le plan un petit peu, etc. On peut créer autant de coupes que l'on veut et très rapidement.
même des coupes qui ne sont pas prévues par l'architecte et qui, par contre, qui nous permettent, nous, de bien contrôler la division en volume. Donc là, on va passer à la base une fois que tout est terminé. Donc, je ferme. Est-ce qu'il y a une question à laquelle on peut répondre Oui. entre deux? Est-il possible de créer une division en volume partant uniquement sur une partie du foncier ou la parcelle entière doit-elle obligatoirement être intégrée dans la division en volume? C'est sur une partie du foncier. La preuve, là, on était à cheval sur 2 parcelles. Il n'y a pas de souci. En fait, on définit une zone, enfin une ligne fermée, qui elle-même forme une zone, et c'est en cliquant dans la zone que l'on crée l'emprise de la division en volume. On n'est pas, c'est pas limité aux limites de parcelles, hein. Donc là, on a notre coupe bébé. Je suis gêné par, voilà, parce que j'ai plusieurs choses en même temps sur mon écran. Notre tableau de bord, ça y est, on a retrouvé tous nos petits. Et bah là, il y a même un modificatif qui a été intégré, puisque le client, vous savez, les clients, c'est toujours comme ça, les promoteurs souvent, changent au fil du temps. Et là, c'est même à la demande de la commune qui dit, bah là, ici, je veux un local à vélo, finalement, qui n'est pas loin de la gare et qui permettra de mettre les vélos. Donc, il a fallu recréer une partie de volume à l'intérieur. Donc là, on peut lancer toujours les contrôles, mais on va passer aux éditions. Donc, listing technique, bon, il y a toutes les parties de volume, tous les volumes qui sont décrits, les parties de volume, jusqu'à la liste des plans, etc. C'est purement technique, avec les altitudes inférieures, supérieures, etc. Après, un tablier récapitulatif qu'on peut exporter en XLS, CSV ou doc. Là, on va faire un XLS. Je fais OK. Voilà. Bon, c'est immédiat. Maintenant, avec les machines qu'on a, c'est bon, je vais y arriver. Euh, voilà. Le tableau récapitulatif apparaît. Alors, je me suis calé sur le document édité par l'ordre. On est vraiment dans le même type de présentation. Je ferme ça, les éditions, et je peux lancer l'état descriptif de division. Alors, il y a plusieurs options, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas trop de temps. Là, le fichier, pour bien vous montrer que c'est un nouveau. Allez, nous, doc, et on va éditer avec le tableau des coordonnées, puisque entre-temps, on aura, là, le fichier Word est déjà en train de se faire. Entre-temps, on a traité l'unicité des sommets entre plans. Ça, je ne l'ai pas montré, on n'a pas le temps de le montrer dans un format de présentation aussi court, mais l'unicité des sommets d'un niveau à un autre est assurée. Voilà, c'est toutes les désignations qui sortent. Donc, après le tableau récapitulatif, alors là, bah, vu qu'on est à l'intérieur d'un Word, ça prend un petit peu plus de temps pour que les ordres soient intégrés dans le Word. Euh, Et après, on aura l'édition de l'ensemble des sommets avec leurs coordonnées. Alors, ça reprend, on est bien d'accord que ça reprend uniquement tout ce qu'on a saisi en attribut dans les plans de niveau, hein. En attribut, altitude, désignation, tout ça, ça a été rentré dans les plans de niveau. Et il y a, vous avez vu le niveau d'intervention qu'il y a eu sur une coupe, et là, au niveau du texte, bien sûr que à certains endroits, il y aura peut-être un petit ajustement à faire, une précision à faire, mais globalement, on n'a pas grand-chose à changer.
la liste des plans annexés, et ça passe ensuite avec les textes habituels de dispositions afférentes aux charges, etc. Alors, ça ne traite pas aujourd'hui des servitudes, hein. Les servitudes sont à transcrire pour l'instant manuellement. Voilà. Et si on reprend une désignation, le bâtiment d'habitation, niveau sous-sol 3, parc de stationnement allant depuis le R-3 jusqu'au R-1 compris, délimité par les sommets 1, 2, 3, 4, superficie temps, s'exerçant depuis la cote temps jusque la cote temps. Voilà. Donc ça, c'est le DDV. Et on va terminer par les exports. Donc, je passe les exports en DXF, de WG et en PDF qui se font en bloc, hein, de l'ensemble de la volumétrie. Il n'y a pas besoin d'intervenir plan par plan. Je vais passer à l'édition d'une maquette 3D. Pour ça, je vais partager mon écran en deux et je vais lancer un volume en maquette 3D SketchUp. Alors, bien sûr, il faut avoir un SketchUp Pro, je pense, mais au moins un SketchUp. Démarrer SketchUp. Donc ça, Ça c'est un petit répondra, module. ouais, ça répondra justement à une question qui avait été posée. Bonjour, les volumes étant bien définis dans toutes leurs dimensions, est-il possible d'avoir une vue 3D de l'ensemble? C'est justement ce que tu vas nous montrer, François. Oui, tout à fait. Donc là, ce petit module, ce module a été réalisé en collaboration avec Limit Addict, hein, je tiens à le préciser. Tout ce qui concerne l'export en SketchUp, c'est Thomas Martel qui l'a réalisé. Donc connexion SketchUp, elle a été faite. Alors j'ai un petit écran qui me gêne, voilà. Ok. Donc mon SketchUp est ouvert. Et là, j'ai l'architecte qui finalement est pas si mauvais, hein, puisqu'il a réussi à faire non seulement le géoréférencement des plans, fourni des plans propres, mais en plus, il nous a fourni une maquette 3D géoréférencée. Là, c'est le nec plus ultra. SketchUp est démarré et il est en connexion avec TopStation. Là, on demande le point origine de la maquette pour éviter que SketchUp se perde. Générer maquette 3D. Donc, voilà, lancer la création de la maquette. Il me demande un Z midi, un Z maxi. Voilà. Donc la fin de la génération, c'est déjà généré. On va dire que c'est fulgurant, hein. Et là, comme la maquette est terminée, je fais fin de l'export. Voilà, je suis retourné dans mon environnement classique TopStation et j'ai ma maquette 3D ici en SketchUp. Alors dans SketchUp, je suis pas très à l'aise dans SketchUp, mais avec un peu de courage, j'arrive à faire des coupes, etc. Et à parcourir le bâtiment avec un plan de coupe. Mais là, je vais pas le faire parce que je vais me planter et je vais énerver tout le monde. Mais on retrouve bien tout, tous les volumes et et avec leur couleur en transparence. Donc là, si j'applique ici ma coupe bébé, voilà. Non, je suis sur la coupe CC, pardon. Si j'applique ma coupe bébé, on retrouve bien ici nos niveaux de parking et le rez-de-chaussée, comment le, les étages et les parties de trottoir, etc. Alors, bah, j'ai terminé la présentation. Ça a été un peu long, mais voilà, il fallait bien tout montrer. C'était parfait. Merci, François. C'était très clair. On va revenir justement un peu sur les avantages de cette solution avant de répondre aux dernières questions. Je vais partager à mon tour l'écran, hein, je reprends la main. Oui, alors attends, faut que je quitte arrêter le partage, moi, il faut que je fasse, voilà. Oui, je pense que c'est bon. Hop. Voilà, je pense que vous avez retrouvé mon écran. Oui, Donc effectivement, c'était une belle démonstration et sur un exemple très concret. Donc effectivement, je pense on a bien vu les avantages qui sont listés ici. On pourra notamment dire que effectivement, l'applicatif a produit sans intervention de l'opérateur
les contrôles des volumes en planimétrie et en altimétrie, le calcul des coupes, le listing de l'état descriptif de division en volume, avec l'état descriptif de division complet, le tableau récapitulatif et la liste des sommets. On avait vu aussi qu'on pouvait exporter effectivement donc les plans, coupes et au format DXF et DWG et PDF, mais également cette maquette 3D qu'on a vue juste à la fin, qui est générée sur SketchUp. Donc, je trouve que c'est un super moyen de pouvoir illustrer à ses clients ou aux riverains justement les volumes de la division en volume. On sait que la division en volume, c'est pas toujours facile à comprendre quand on n'est pas forcément dans le domaine du géomètre expert. Donc, je pense que ça plaira notamment aux notaires, mais également à tous les propriétaires qui veulent comprendre un peu comment euh, sont disposés les volumes de leur propriété. On pourrait aussi dire que on a évité donc la répétition de la saisie des données, hein. Moi, ce que je constate, c'est que à partir du moment où on a bien renseigné les éléments, si le plan est bon, mais tous les documents qui vont suivre seront cohérents avec ce qu'on a renseigné. Et ça évite les erreurs de saisie. Ça permet aussi de substantiels gains de temps. Et puis, si jamais on doit modifier cette division en volume, on n'a pas besoin de modifier tous les documents. On modifie dans HBase, on régénère les documents et on est toujours cohérent avec ce qu'on a renseigné. Juste pour avoir un petit estimatif du gain de productivité avec HBase par rapport à une méthode plus traditionnelle, ce qu'on peut constater, c'est que sur les différentes opérations, au global, hein, sur un dossier comme celui-ci, on va diviser le temps passé par deux. Donc c'est quelque chose qui est forcément intéressant, d'autant plus que, en plus de diviser le temps de traitement du dossier de division en volume, on va aussi éviter les erreurs, on va garantir une certaine sécurité et une qualité sur notre dossier. Je rappelle également la grille tarifaire. Donc, HBase fonctionne sur TopStation. Donc, si vous êtes déjà équipé, se référer uniquement à la partie HBase. Si vous n'avez pas TopStation, il faudra effectivement acquérir une licence perpétuelle. Donc, vous avez les prix ici. Pour HBase, le premier module est à 700 euros. À partir du deuxième, le prix est dégressif, donc c'est 300 euros. Vous avez une maintenance qui est offerte la première année, hein, y compris pour TopStation, si vous prenez une nouvelle licence TopStation. Et pour HBase, à partir de la deuxième année, c'est 105 euros pour bénéficier du support technique et des mises à jour de l'applicatif. Voilà, on va revenir un petit peu sur. Donc on voit qu'il y a un réel intérêt hein, pour la division en volume. Il y a eu pas mal de questions. Donc on en a déjà répondu à quelques-unes. Euh, donc une nouvelle question, François. Quels documents doivent être fournis pour établir l'acte notarié de division en volume? Les seuls plans sont-ils suffisants ou des coupes et axonométries sont-elles également exigées? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des textes précis à ce sujet. Cependant, les plans de niveau, ça paraît évident. Avec les hauteurs d'application ou les cotes, cotes midi, cotes maxi. Euh, je pense que la coupe est nécessaire. Une coupe est au moins nécessaire dans la plupart des cas, voire plusieurs coupes longitudinales, transversales, de façon à ce que on puisse bien comprendre. Euh, je pense, le tout, c'est, enfin, ce qui paraît logique, c'est de définir que l'état descriptif de division, que les documents puissent définir la division. Donc, peut-être que dans un EDDV simple, deux plans de niveau suffisent. Euh, Avec un Porsche, par exemple, avec un Porsche et un truc au-dessus, une habitation au-dessus, deux plans peuvent suffire. Mais dès lors qu'on a un petit peu plus de complexité, il faut la coupe.
il faut que les plans puissent traduire la division volume. De même qu'un plan foncier, il faut bien qu'il y ait, pour garantir toutes les limites, il faut bien qu'il y ait toutes les bandes. Voilà. Mais la 3D n'est jamais nécessaire, hein. Le notaire n'y arrivera pas à mettre un 3D dans son acte. Merci François. Donc, une autre question. Les volumes sont-ils associés à des contraintes spécifiques telles que des accès séparés? Des accès séparés. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la question, mais dès lors que deux parties de volume ne sont pas comment, limitrophes l'une de l'autre, dès lors qu'elles ne sont pas connectées entre elles, il est fortement déconseillé, comme en matière de copropriété d'ailleurs, d'utiliser le même numéro de volume. Autant dire qu'on a deux volumes, hein. C'est même pas fortement déconseillé, c'est même pas autorisé. Mais je suis pas sûr que c'était la question. Si tu peux répéter à nouveau la question. Euh, les volumes sont-ils associés à des contraintes spécifiques telles qu'une autonomie, alors je ne sais pas si c'était le bon mot, telles qu'une autonomie ou des accès séparés? Alors, ça, c'est surtout c'est le côté juridique de la volumétrie. Non, non, on peut très bien aller d'un volume en passant par un autre volume. Et c'est bien pour ça qu'il y a un chapitre servitude en général dans les divisions en volume qui est particulièrement abondant, puisqu'il décrit les fonds servants, fonds dominants pour passer d'un volume à un autre. Parfait. Une autre question, est-il autorisé que des éléments constructibles tels que des balcons débordent dans d'autres volumes? Clairement, non. Non, non, parce que là, c'est bien le droit de propriété qui est appliqué. C'est comme si on disait, bah, du coup, j'ai le droit de construire un balcon au-dessus de chez le voisin. Exactement le même principe. Alors, il- en matière on va dire de foncier classique, il y a bien des servitudes de débord de toiture, des choses comme ça. Mais pour avoir travaillé avec des géomètres experts très très puristes dans la commission foncier, euh, en toute logique, dès lors qu'il y a construction chez le voisin, il devrait y avoir division en volume. Néanmoins, on traite ça comme des servitudes. Mais là, dans la division en volume, en général, la division en volume, enfin pour des projets, on va dire, il y a bien des volumes qui sont définis, on va dire des parallélépipèdes, si on veut, pour faire simple, et on doit construire à l'intérieur. On n'a pas le droit de déborder chez le voisin. Voilà. Et donc, si un volume n'a pas de limite de hauteur, comment sa contenance est-elle exprimée? Mais il n'y a pas de contenance pour un volume. C'est pas, il n'y a pas de contenance. Il y a des, comment dire, c'est bien une définition en 3D. Et c'est bien pour ça qu'on définit les sommets périmétriques en coordonnées et on exprime les hauteurs en altitude NGF. Euh, donc il y a pas de contenance. C'est bien un volume qui est défini par des bases et des hauteurs d'application. Jusqu'à présent, on ne savait pas représenter un volume par définition, avec une définition 3D. Peut-être qu'on y arrivera un jour à traduire ça dans un acte notarié, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. Il n'y a pas de Donc, contenance pour un volume. Par contre, on pourrait très bien calculer son volume au volume. je vois qu'il y a une dernière question. Si un volume n'a pas de contenance définie, le calcul des impôts fonciers est-il effectué selon le millième de copropriété? Alors, il n'y a pas de millième de copropriété, hein, dans une division en volume. Division en volume, d'abord, vous inquiétez pas, les impôts fonciers, ils se débrouillent bien pour trouver une méthode pour faire payer l'impôt. Mais dans un volume, donc, pour revenir à la question, pour établir la base foncière, en général, il se base sur les surfaces de plancher
la somme des surfaces de plancher, et puis il va imposer sur cet ensemble-là, hein. Et s'il n'y a pas de construction, bah, il prendra l'emprise du volume, il reprendra bah, effectivement l'emprise de la base du volume. Voilà. Mais Bien, dans la très. question, il y avait encore des choses de sous-jacent, je pense. Je ne sais plus quelle était la question. Je sais pas, tu as accès aux questions là? Non, non. Mais si tu peux la repasser, la question. Si un volume n'a pas de contenance définie, comment le calcul des impôts fonciers est-il effectué selon les millièmes de copropriété? Alors voilà, c'est ça. La dernière chose, c'était millième de copropriété. Non, il n'y a pas de millième de copropriété. On est bien d'accord que division volume, chacun est propriétaire chez lui. Il est propriétaire à part entière. C'est pas une copropriété. La seule chose qu'ils partagent, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui a été appelé en droit, eh ben, le nom m'échappe, le droit de superficie. C'est-à-dire que euh, l'ensemble de la volumétrie a bien une assiette et chaque covolumier, on va dire ça comme ça, plutôt que copropriétaire, chaque covolumier a un droit, le droit de superficie sur l'emprise. Voilà. C'est ça, c'est comme ça que c'est défini et c'est comme ça que c'est attaché à la publicité foncière. C'est-à-dire qu'il y a un tènement foncier qui est défini, alors une ou plusieurs parcelles cadastrales, hein, on est bien d'accord, un tènement foncier. À ce tènement foncier sont associés un certain nombre de. Alors, il y a un compte général qui commence par une petite étoile pour dire les côtés techniques, qui veut bien dire qu'on est une division en lots selon le cadastre, mais le terme est mal choisi puisque c'est une division en volume et pas en lots. Voilà. Et on a bien des volumes différents. Et il n'y a pas de millième. Ok, merci François, c'est très clair. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. J'espère retrouver des gens qui étaient présents lors de cette présentation. S'ils veulent un peu plus de détails, ils peuvent me contacter et je peux leur répondre. Alors si, la toute dernière chose, c'est que très prochainement va sortir une nouvelle version sur laquelle on aura un contrôle altimétrique général sur l'ensemble de la volumétrie pour détecter les trous éventuels en 3D. Et deuxième chose, il y aura aussi la possibilité donc de définir les fractions de volume ou parties de volume uniquement avec l'indice 1, 2, 3, 4 et non pas un niveau plus indice. Voilà, ce sera une option supplémentaire. Ça, c'est des choses qui vont arriver rapidement. Parfait, merci, merci François, d'abord pour ton expertise sur le sujet et de nous avoir présenté cet applicatif. Moi, j'ai autrefois travaillé en cabinet de géomètre expert. J'ai fait peu de divisions en volume, mais j'en ai fait quelques-unes. Je pense que c'est un outil qui m'aurait été d'une grande aide. Je trouve ça rassurant voilà, de saisir des informations qui sont prises à la fois dans les plans, mais aussi les documents. Euh, voilà, encore une fois, vous avez été nombreux à vous connecter. Vous allez aussi recevoir donc l'enregistrement, hein, je le rappelle, si vous voulez revoir des parties en particulier. Et donc, moi, vous avez mes coordonnées, hein, donc je suis le technico-commercial chez JS Info. Si vous voulez des informations commerciales ou techniques, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je pourrais vous mettre également en relation avec François Bélanger. Et on reste aussi à votre disposition si vous voulez budgétiser votre investissement dans ce module HBase. On souhaite une bonne journée à tout le monde et puis on espère vous revoir très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.